Mais il y avait un malade, El-Hazar de Béthanie, le village de Myriam et de Martha sa sœur. Or, c'était cette Myriam qui oignait le Seigneur d'un baume et qui essuyait ses pieds avec ses cheveux. Son frère El-Hazar était malade. Les sœurs envoyèrent donc vers lui pour lui dire « Seigneur, voici que celui que tu aimes est malade. » Cette maladie n'est pas la mort, mais elle est pour la gloire d'Élohim, afin que le Fils d'Élohim soit glorifié par elle. Or, Yeshua aimait Martha et sa sœur et El-Hazar. Ayant donc appris qu'il était malade, il resta encore en effet 2 jours à l'endroit où il était. Alors il dit à ses disciples, « Retournons en Judée. » Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu y vas encore? N'y a-t-il pas 12 heures dans le jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, car il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. Notre ami El-Hazar dort, mais je vais afin de le réveiller. Seigneur, s'il dort, il sera sauvé. Or, Yeshua avait parlé de sa mort, mais ils pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Yeshua donc leur dit alors ouvertement, « El-Hazar est mort, et je me réjouis à cause de vous, de ce que je n'étais pas là, afin que vous croyiez. Mais allons vers lui. » Alors Thomas, appelé Didymos, dit aux compagnons disciples, « Allons, nous aussi, afin de mourir avec lui. » Yeshua étant donc arrivé, trouva qu'il était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Or, Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ. Et beaucoup de Juifs étaient venus vers Martha et Myriam pour les consoler au sujet de leur frère. Martha donc, quand elle apprit que Yeshua venait, elle alla au-devant de lui. Mais Myriam se tenait assise à la maison. Martha donc dit à Yeshua, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais même à présent, je sais que tout ce que tu demanderas à Elohim, Elohim te le donnera. Ton frère ressuscitera. Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra pas à jamais. Crois-tu cela? Oui, Seigneur, je crois que tu es le Mashiach, le fils d'Elohim qui vient dans le monde. Et ayant dit cela, elle s'en alla et appela secrètement Myriam, sa sœur. Le docteur est ici et il t'appelle. Et celle-ci, l'ayant entendu, se leva promptement et vint vers lui. Or, Yeshua n'était pas encore entré dans le village, mais il était au lieu où Martha l'avait rencontré. Les Juifs donc qui étaient avec elle dans la maison et qui la consolaient, ayant vu que Myriam s'était levée rapidement et qu'elle était sortie, la suivirent en disant « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Alors Myriam arriva là où était Yeshua, et quand elle le vit, elle tomba à ses pieds. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Alors quand Yeshua la vit pleurant, et les Juifs qui étaient venus avec elle, pleurant aussi, il donna un sérieux avertissement en esprit et fut troublé. « Où l'avez-vous mis? » « Seigneur, viens y voir. » Yeshua pleura.
Vous voyez comme il aimait. Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que celui-ci ne meure pas? Alors Yeshua, donnant de nouveau un sérieux avertissement en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et il y avait une pierre placée devant. Yeshua dit: ôtez la pierre. Mais Martha, la sœur du mort, lui dit: Seigneur, il sent déjà, car il est au 4e jour. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire d'Élohim? Ils ôtèrent donc la pierre de dessus le lieu où le mort était couché. Et Yeshua, levant les yeux au ciel, dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as entendu. Or moi, je savais que tu m'entends toujours, mais je l'ai dit à cause de la foule qui est autour de moi, afin qu'elle croie que tu m'as envoyé. Et ayant dit ces choses, il cria d'une grande voix: Hé Lazare, sors dehors! Alors le mort sortit, ayant les mains et les pieds liés de bandes, et son visage était enveloppé d'un mouchoir. Déliez-le et laissez-le aller. Alors beaucoup de Juifs qui étaient venus vers Myriam et qui avaient vu ce que Yeshua avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent vers les pharisiens et leur dirent les choses que Yeshua avait faites. Alors les principaux prêtres et les pharisiens rassemblèrent le Sanhédrin. Que ferons-nous? Parce que cet homme produit beaucoup de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde croira en lui. Et les Romains viendront et ils détruiront et ce lieu et notre nation. Mais l'un d'entre eux, Caïphas, était le grand prêtre cette année-là, leur dit: Vous ne comprenez rien. Et vous ne raisonnez pas qu'il nous est profitable qu'un homme meure pour le peuple et que toute la nation ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Yeshua devait mourir pour la nation. Et non pas seulement pour la nation, mais aussi afin qu'il rassemblât en un seul corps les enfants d'Élohim dispersés. Alors depuis ce jour-là, ils se concertèrent ensemble pour le faire mourir. Yeshua donc cessa de marcher ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm. Et il demeura là avec ses disciples. Or la Pâque des Juifs était proche. Et beaucoup montèrent de la région à Jérusalem avant la Pâque, afin de se purifier. Ils cherchèrent donc Yeshua et se disaient les uns les autres, se tenant là dans le temple: Que pensez-vous de ce qu'il ne vient pas à la fête? Or les principaux prêtres et les pharisiens avaient donné l'ordre que, si quelqu'un savait où il était, il le déclarât, afin qu'on se saisît de lui. Jean, Yohanan, chapitre 4. Yeshua et la femme samaritaine. Yeshua se rend en Galilée. Quand donc le Seigneur sut que les pharisiens avaient entendu dire: Yeshua fait et baptise plus de disciples que Yohanan. Toutefois, Yeshua ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Il quitta la Judée et retourna encore en Galilée. Or, il lui fallait passer par la Samarie. Il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près de la terre que Yaakov avait donnée à Yosef son fils. Or là se trouvait la source de Yaakov. Yeshua, donc fatigué du voyage, s'était ainsi assis sur la source. C'était environ la 6e heure. Et une femme samaritaine vient pour puiser de l'eau. Yeshua lui dit: Donne-moi à boire.
car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Car les juifs n'ont pas de relation avec les samaritains. Si tu connaissais le don d'Élohim, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que Jacob, notre père, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et son bétail? Quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, appelle ton mari et viens ici. Je n'ai pas de mari. Tu as bien dit, je n'ai pas de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. Seigneur, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Yerushalayim. Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Yerushalayim que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Elohim est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Je sais que le Mashiach vient, celui qu'on appelle loin. Quand donc il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Moi, je suis qui te parle. Et là-dessus, ses disciples vinrent et ils s'étonnèrent de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme ayant laissé sa jarre à eau s'en alla dans la ville et elle dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Mashiach? » Ils sortirent donc de la ville et vinrent vers lui. Mais pendant ce temps, les disciples le priaient. « Rabbi, mange. » J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Quelqu'un lui a-t-il apporté à manger? Mon aliment est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, encore 4 mois et la moisson vient? Voyez, vous dis-je, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. Or, celui qui moissonne reçoit le salaire et amasse le fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, la parole est véritable. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Pour moi, je vous ai envoyé moissonner là où vous ne vous êtes pas fatigués. D'autres se sont fatigués et vous êtes entrés dans leur travail. Or, beaucoup de Samaritains de cette ville-là crurent en lui à cause de la parole de la femme qui avait rendu ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Quand donc les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de demeurer avec eux. Et il demeura là 2 jours. Et un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole, et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ton discours que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est véritablement le Mashiach, le sauveur du monde. » Or, après les 2 jours, il partit de là et s'en alla en Galilée. Car Yeshua avait rendu témoignage qu'un prophète n'est pas honoré dans son propre pays natal. Quand donc il vint en Galilée, les Galiléens le reçurent, ayant vu toutes les choses qu'il avait faites à Yerushalayim le jour de la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Yeshua donc vint de nouveau à Cana de Galilée, où il avait fait du vin avec de l'eau. Or, il y avait à Capernaum un certain serviteur du roi, dont le fils était malade, qui, ayant entendu que Yeshua était venu de Judée en Galilée, s'en alla vers lui et le pria de descendre pour guérir son fils qui était près de mourir. Mais Yeshua lui dit, « Si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc jamais. » Le serviteur du roi lui dit, Seigneur,
Descends avant que mon enfant meure. Ton fils vit. Cet homme crut à la parole que Yeshua lui avait dite, et il s'en alla. Et comme il descendait déjà, ses esclaves vinrent au-devant de lui, et lui rapportèrent des nouvelles en disant: Ton garçon vit. Et il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux, et ils lui dirent: Hier à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Yeshua lui avait dit: Ton fils vit. Et il crut avec toute sa maison. Yeshua produisit encore ce second signe après être venu de Judée en Galilée.